sommes de retour dans cette édition du 7 juin 2023. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Et désormais, il est l'heure de retrouver les Market Movers de Daniel Cohen-Delara. Bonjour Daniel. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour Daniel, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes président de l'Association française des analystes techniques et vous êtes avec nous tous les mercredis pour nous distiller vos précieux conseils quant à la composition des portefeuilles qui pourraient être ceux de nos téléspectateurs pour nous expliquer quelles sont les valeurs qu'il faut avoir ou non en son portefeuille dans un environnement de marché actuel teinté de prudence, les investisseurs faisant face à des mauvaises données en provenance de la balance commerciale chinoise qui montre un très fort ralentissement, mais également dans l'expectative des décisions de politique monétaire des principales banques centrales mondiales la semaine prochaine. Du coup, dans un environnement teinté de prudence, quelles sont les valeurs qu'il faut, quel est le secteur déjà qu'il faut regarder? Vous avez choisi pour nous de parler du secteur du tourisme. Le tourisme qui est engagé dans un mouvement haussier qui pourrait perdurer selon vous, Daniel. Louis-Antoine, quand vous regardez ce graphique, la prudence, les inquiétudes, on ne les voit pas trop. Donc on a depuis le mois de septembre l'année dernière, la fin d'un grand rallye qui datait de début 2021, on a une tendance haussière qui est vraiment très très belle, qui est très très propre. On est les cours sont inclus, les prix sont inclus à l'intérieur d'un canal haussier et c'est assez rare que je mette cette petite moyenne qui est la moyenne mobile exponentielle 13 parce que surtout là sur un graphique qui est en données hebdomadaires, on a aussi bien au moment de la période baissière que maintenant, cette moyenne, elle suit parfaitement les cours. Elle a été une résistance très proche pendant la baisse et elle est maintenant devenue un support lui-même très proche durant la hausse. Alors, quand on a une moyenne mobile aussi courte qui fait aussi bien résistance au support, ça veut dire que le mouvement a quand même une belle dynamique. Alors, on est actuellement toujours à l'intérieur de ce canal très haussier et on est en dessous d'une zone de résistance à l'indice 255 qu'on a du mal à franchir depuis 3 ou 4 semaines sans que pour autant il y ait véritablement de moindres risques par rapport au marché, par rapport à l'évolution de l'indice sectoriel. J'ai mis un support là à 244, un support en vert, qui est un niveau qui est un niveau de polarité. Il a fait support au prix de juin à septembre 2021. On l'a cassé, on est revenu le tester début 2022. On l'a refranchi il y a quelques semaines et on est sur un quasi-test de ce niveau il y a encore 2 ou 3 semaines. C'est un niveau de polarité important, c'est un support important, mais il n'est pas, sa rupture, on va le voir, n'entraînerait pas la rupture du canal et du mouvement haussier. Donc il y a ce niveau de 255 qui est lui-même également un niveau de polarité, et lui, il faut le franchir. Et après son franchissement en clôture hebdomadaire, les résistances suivantes seraient à 267,8 et 279,8. Alors, le mouvement, c'est sûr que si on cassait 244, on aurait une consolidation, mais c'est la rupture, donc en vision hebdomadaire, du niveau à 217,9 qui invaliderait le mouvement haussier qui a démarré en septembre de l'année dernière. Donc, une belle tendance haussière dans l'univers d'incertitude que vous avez justement décrit. Ouais,